rapides mettent le cap sur Doutier, 40 km au nord. La distance nous prendra 2 jours de marche sur un sentier obstrué. Dans le convoi, des VRP à installer à Lafia, Sirakoro et Panla. Mais avant, il faut débarrasser cette route nationale de tous ces obstacles. Le sous-lieutenant Kaiser du 17e dit conduit la corvée pour éviter les mines souvent posées à l'entrée des villages, comme ici à Tatakwani. Les éléments de tête viennent d'échapper à une mine à effet dirigé. L'explosion a rasé l'endroit. Les combattants ont de la veine, juste des blessures légères, aussitôt prises en charge. Ça n'affecte pas notre morale, au contraire, parce que nous avons eu des blessés légers, on rend grâce à Dieu. Ce que si l'objectif reste le même, de conquérir tous les territoires. Et quand on voit les populations, les VDP qui nous suivent, quand on arrive à installer, vraiment, nous-mêmes, notre objectif c'est ça, d'installer la population pour qu'ils vivent dans la dignité. La journée touche à sa fin. Les unités entrent à Palan pour y camper. Pendant ce temps, les compagnies Cobra 2 et 3 achèvent la fouille de la forêt de Dida. C'est autre défi pour l'opération. Les terroristes ont quitté la zone, laissant derrière concessions vides, bêtes et vivres. La nuit tombée, les combattants campent aux portes de Goté. L'équipe sait bien que nous sommes à une base arrière de groupes armés terroristes chassés des villages environnants. Dispositif mis en place pour une embuscade. Un déluge de feu. C'est la nuit la plus électrique de cette manœuvre avec des ratissages en pleine obscurité. Le terroriste blessé s'est échappé. Celui-là est touché. Au matin, on dénombre plusieurs corps. Les combattants mettent à l'abri le butin avant de fouiller le village. Les terroristes ont profité de la nuit pour traverser la frontière avec la Côte d'Ivoire. Des armes de fortune pour la besogne. Des tonnes de vivres dans des concessions solitaires. Au marché, les boutiques sont pleines pour nourrir les terroristes. Peut-être les mêmes qui ont vidé Palan et pillé les biens de ses habitants comme pour nous, le périple continue. Moto et pick-up vrombissent par intermittence. Entre-temps, le dispositif permet de surprendre des éléments résiduels. Celui-ci vient d'être traité avant la poursuite du convoi. J'étais en progression. Et puis il venait, quand il venait là, quand il m'a vu, il descendait pour courir. Et puis je l'ai découvert. Les dépris de coup, les dépris par surprise. Non, bon. On va dire que ça fait un de moins sur la liste. Sirakoro pour la pause. À la reprise, les combattants sentent le danger des mines artisanales et redoublent de vigilance. Les hommes ont eu le nez creux pour éviter un drame d'une seconde mine à effet dirigé sur l'axe. Il a fallu plusieurs forces pour mettre en lieu sûr la bouteille remplie de métallique. L'équipe découvrira à côté une autre bonbonne de gaz réservée pour être transformée en charge explosive. Le terroriste n'est pas loin. Les éléments de ratissage viennent de le traiter avant de détruire une autre mine enfouie. D'où viennent ces armes? La technologie. Qui finance? Impossible de le savoir. Pourtant, les dégâts sont énormes. Le deuxième groupement d'intervention rapide vient de perdre un 9e combattant. Cependant, loin de les désarmer, les hommes avancent. Ici, le soir presse. La tête, puis les derniers éléments de la mission entrent à Doutier
transformés en camps retranchés. Une faction de VDP et d'Ozo positionnée depuis 2 semaines à Sul. Le jour suivant, nous voici en route pour d'autres objectifs. Madiasso, au bout d'une demi-journée de marche. Ici, les actions combinées de Dosso, des VDP et de l'armée ont payé. La joie d'une localité qui renaît. Le réseau téléphonique et le transport marchent. Après une courte pause, notre évolution continue sur un tronçon de nouveau fréquentable. C'est le cas désormais dans toutes ces localités qui reçoivent l'armée et ses supplétifs. De Sanaba dans la boucle du Moun à Elentira dans le sud-ouest en passant par Folonzo et les 26 villages de Wo dans les cascades, l'opération Ouragan est déjà un succès. Les fantassins ont vaincu l'Hydre avec au décompte 143 terroristes neutralisés, 88 mines détruites et un important butin emporté. Au bout de cette fastidieuse journée, nous entrons à Mangodara Nutama. Un prochain cap au jour suivant. Dernier virage d'une longue mission qui va se conclure par la formation et l'équipement de VDP. Mais déjà, les résultats sur le terrain satisfont la population. On tend bien les bras. Ici, par exemple, à Timperba, la consolidation a pris. Élèves et enseignants ont retrouvé leur salle de classe après 3 ans d'absence et d'incertitude. Mon école m'a manqué, vraiment manqué. Voilà. Et je suis très content de reprendre encore le service. Voilà. La paix est revenue, les coups battent leur plein et notre mission se poursuit. La pick-up cherche la piste avec souplesse sur la direction sud. 2 mines désactivées. Et nous voici à mi-chemin à bande de Korodoxin. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc on est venu. Le temps d'une séance de sensibilisation, le cap est mis sur l'Oronyégué, 7 km plus à l'ouest. Ces villages vivaient sous blocus terroriste avant l'arrivée des commandos. Tout joyeux, ce jeune homme que nous appelons Zanga revendique son engagement comme supplétif de l'armée. Au bout d'une heure de route, l'Oronyégué est enfin, mais pas de répit. Rassemblement des recrues sous un soleil de plomb. Document d'identité en main. Chaque appelé reçoit ici une arme, 4 chargeurs et des munitions. Un passage obligé avant la pratique. Voilà qui rassure. Fier maintenant, je suis très content, j'ai pris mon arme et je suis très... Voilà. Okay. La formation peut commencer. Plusieurs étapes à franchir. Fusil d'assaut au point. Ce VDP à peine enregistré apprennent à combattre pour certains. D'autres se familiarisent avec les armes, toutes neuves. Les gestes sont encore incertains, mais les éléments réalisent qu'ils viennent de loin. Les coups sont intenses. Les recrues déterminés apprennent vite. Avec ce qu'on a vu, sincèrement, ils ont la volonté. En 2-3 jours, ce qu'ils ont déjà appris là, c'est très. Quand vous voyez avec les tirs qu'ils font déjà, voilà, c'est des choses même qui promettent. Voilà, ils savaient qu'un petit drill de quelques jours, là, ils seront opérationnels pour le reste du combat. Voilà. Ils sont bons. Salut à tous.
Désormais, ce sont des combattants tout faits, comme Zanga, que nous retrouvons au soir de la consécration. Le jeune combattant, prêt à défendre son village, le sait bien. Le sacerdoce est coûteux. Le danger permanent dans la lutte contre le terrorisme. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.